Bonjour, frères et sœurs. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, et notre joie et notre espérance aujourd'hui. Et je vous invite à prendre avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. Si vous vous souvenez, le dernier message que j'ai fait pour vous était sur justement les premiers versets de la première épître de Pierre, et nous allons continuer. Par contre, on commence au verset 7, d'accord? Donc 1 Pierre 1, 7. L'or lui-même qui pourrait être détruit est pourtant éprouvé par le feu. De même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des études sérieuses au sujet de ce salut. Et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait préparer pour nous. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et en quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils assuraient ce service. Car ces choses vous ont été annoncées maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils en ont parlé avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé des cieux. Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. L'or purifié est une image de l'œuvre de Dieu au travers de nos souffrances. On pourrait dire la foi mise à l'épreuve. Et maintenant, commençons à réfléchir un petit peu sur ce passage. Pierre a illustré cette vérité concernant l'or et la souffrance en faisant référence à l'orfèvre. Aucun orfèvre ne gaspillerait le précieux minerai. Il le mettrait dans le four de fusion assez longtemps pour en retirer les impuretés. Et il le verserait et en ferait un bel objet de valeur. On dit que l'orfèvre oriental gardait le métal dans le four jusqu'à ce qu'il puisse refléter son visage. Ainsi, notre Seigneur nous garde dans le four de la souffrance jusqu'à ce que nous reflétions la gloire et la beauté de Jésus-Christ. Et aussi, Job, le patriarche, parle aussi de cet or purifié et de la souffrance, parce que voici ce qu'il dit, après avoir souffert de nombreuses épreuves avec l'approbation de Dieu. Il dit, pourtant, il, parlant de Dieu, connaît bien mon chemin. Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai, comme l'or du creuset. Job 23, 10. Et il l'a fait, frères et sœurs. Mais pourquoi Dieu jugerait-il nécessaire de permettre la souffrance dans nos vies? La réponse se trouve dans le verset 7. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. L'intention de Dieu est que nos difficultés et nos épreuves affinent l'authenticité de notre foi, tout comme le feu affine l'or, afin que, lorsque Jésus-Christ reviendra, la qualité
de notre foi gagne la louange, la gloire et l'honneur, mais aussi, frères et sœurs, que notre foi apporte la louange, la gloire et l'honneur à Jésus-Christ. Que notre foi apporte la louange, la gloire et l'honneur à Jésus-Christ. On dit que la foi éprouvée a plus de valeur que l'or, car l'or est temporaire et sera finalement un jour détruit. Mais la foi est également comparée à l'or parce que tous deux sont affinés et purifiés par le feu, les scories, par les alliages, et cela dans Psaume 66, 10, Ésaïe 48, 10 et Malachie 3, 3. Mais continuons notre réflexion. Lorsque Jésus apparaîtra dans la gloire, dans ce passage, le mot apparaîtra ici est le mot apocalypsei et signifie pour le deuxième avènement de Jésus, pas son premier, mais le retour de Jésus-Christ. Deux choses auront lieu. Premièrement, sa gloire sera magnifiquement reflétée dans le miroir de notre foi. Et il sera ensuite celui en qui nous avons confiance, celui en qui nous espérons, celui en qui nous nous réjouissons. Ainsi sa gloire brillera dans notre foi, notre espoir et notre joie. Plus l'or de notre foi sera pur et raffiné, plus sa beauté et sa valeur se reflèteront clairement. Le point important est que cette gloire n'est pas pleinement révélée tant que Jésus-Christ ne revient pas pour son Église. Notre expérience éprouvante d'aujourd'hui nous prépare à la gloire de demain. Lorsque nous verrons Jésus-Christ, nous lui apporterons louange, honneur et gloire, si nous avons été fidèles dans les souffrances de cette vie. Cela explique pourquoi Pierre associe la joie à la souffrance. Si nous ne pouvons pas nous réjouir en regardant autour de nous dans nos épreuves, nous pouvons nous réjouir en regardant devant nous ce jour où Jésus reviendra et sa gloire et l'honneur sera révélé. Il est encourageant de savoir que nous sommes nés pour la gloire, nous sommes gardés pour la gloire et nous sommes préparés pour la gloire. Mais comment continuer, frères et sœurs? Verset 8. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui même sans le voir maintenant. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Si nous suivons la logique de Pierre dans les versets 6 et 7, nous découvrons que le verset 8 décrit ce qui reste de la foi chrétienne après qu'elle ait traversé la fournaise des afflictions. En fait, le verset 8 est la description par Pierre du résultat final de la persécution et de l'affliction. C'est l'expérience chrétienne dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Pierre n'a aucune illusion de perfection, mais il envisage une relation d'amour avec Jésus purifié comme l'or, sans distraction ni mélange, de tout cœur, de toute âme, de toute pensée et de toute sa volonté. Lorsque Pierre parle d'aimer Jésus, il fait référence à une affection sans honte extravagante pour le Fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de voir Jésus en chair et en os, éprouver une passion profonde pour lui, telle que Pierre a pu le faire pendant ces 3 années et demie qu'il a passées avec le Christ. Nous le voyons plutôt, nous,
aujourd'hui, dans la révélation de la parole de Dieu. Et l'Esprit suscite dans nos cœurs et dans nos âmes une affection passionnée qui est indéniable et inépuisable. Deuxièmement, une telle foi implique de faire confiance à Jésus. Vous mettez votre foi en lui, c'est ce qui est dit dans le verset 8. Signifie plus que donner un assentiment mental aux vérités doctrinales sur Jésus. Cela inclut certainement un tel assentiment, bien sûr, mais cela exige également de lui céder, de s'appuyer sur lui à chaque instant, de lui confier son âme et de se tourner vers lui à tout moment pour trouver la force, l'encouragement et l'espérance. Mais troisièmement, cette foi inclut la notion de jouir pleinement de Jésus. Le résultat d'une foi qui a été purifiée est une joie inexprimable. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Une joie inexprimable et remplie de gloire. Cela ne veut pas dire que la joie est absente avant les épreuves et pendant les épreuves. Nous avons la responsabilité de nous jouir, de réjouir toujours, nous dira Paul, avant et pendant les épreuves. Mais le point de vue de Pierre est simplement que la qualité, la sincérité et la ferveur de la joie sont à la fois affinées et intensifiées par les épreuves, par ce passage dans l'affliction. Et alors, Pierre s'envole dans les mots. Et j'aime bien, il s'envole dans ces mots. Écoutez, il décrit cette joie comme inexprimable, indescriptible, une joie si profonde qu'elle dépasse les simples mots. C'est une joie ineffable, dévorante, bouleversante, sans parole. Cette foi défie tous les efforts humains de compréhension et d'explication. Cette joie est également remplie de gloire. Et ce mot gloire évoque des images de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, de l'éclat brillant de sa présence. La gloire ici peut également faire référence à la gloire de l'âge à venir, lorsque notre salut est consommé et que nous entrons dans la plénitude de notre relation avec le Christ. Mais même maintenant, dans le présent, bien que nous ne voyions pas Jésus, nous faisons l'expérience de quelque chose qui précède la grande et indescriptible gloire de ce jour à venir. C'est comme si la gloire future fait irruption dans le présent et nous a changés à jamais. Et maintenant, poursuivons notre réflexion avec 10 à 12 et tournez à vos Bibles encore une fois, s'il vous plaît. Les prophètes ont fait des recherches et des études sérieuses au sujet de ce salut. Et ils ont prophétisé à propos du don de Dieu qu'il avait préparé pour vous. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et en quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, car cet Esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils assuraient ce service. Car ces choses vous ont été annoncées maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils en ont parlé avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé des cieux. Les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Dans ces deux versets, Pierre démontre l'historicité du salut. Il montre que le salut est une révélation qui a commencé dans l'Ancien Testament, littéralement au début de l'histoire, à la chute de l'homme, lorsque Adam et Ève ont péché pour la première fois. Et où Dieu est en train de parler suite à ce péché à l'instigateur de ce péché, Satan, le serpent. Et
c'est Dieu qui dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre ta femme, la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » Et cette révélation, frères et sœurs, de ce salut qui allait venir, en fait, il continue jusqu'au dernier jour, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, qui nous prophétise la venue du précurseur Jean-Baptiste, le dernier prophète, qui est venu pour préparer la venue du Christ, pour lui préparer le chemin. Mais maintenant, verset 11. « Car cet esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. » Ésaïe nous donne la description du Messie comme le serviteur souffrant, nous décrit comment il viendrait, où il exercerait son ministère, comment il souffrirait. Juste 2 passages pour illustrer. Dans 7,14, Isaïe 7,14, il est dit, « Eh bien, le Seigneur lui-même vous donne un signe, la jeune femme sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Ensuite, dans Ésaïe 11,1, un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Tout l'Ancien Testament nous a commencé à nous révéler comment le Christ allait venir au travers de ces prophètes qui, eux, voulaient savoir, qui, eux, voulaient comprendre. Mais Ésaïe 53, je ne peux pas passer à côté de celui-là. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse. Pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni allure, ni le genre de beauté qui atteint les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme si quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Dans Ésaïe même, il est dit, c'est de nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'est chargé. Encore, il s'est laissé maltraiter, humilier, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Frères et sœurs, tout le long de l'Ancien Testament, les prophètes attendaient, c'est ce que Pierre nous dit. Ils ont prophétisé, ils ont donné des détails, ils ont eu une révélation de l'esprit, de la souffrance du Christ. Pourquoi serions-nous, frères et sœurs, étonnés que nous sommes appelés à souffrir aussi, pas de la même manière, mais de souffrir avec Christ? Regardez ce qu'il est dit dans le verset. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils assuraient ce service. Pierre dit, les prophètes de l'Ancien Testament ont cheminé avec une révélation sans savoir ce qui allait se passer. Ils ont attendu. Et Pierre dit, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils assuraient ce service, vous qui recevez cette lettre. Et ce plan de Dieu par lequel un Messie viendrait qui souffrirait, c'est quelque chose qui est d'une sagesse d'un monde que nous ne comprenons pas. L'apôtre Paul dit quelque chose à ce sujet. Mais avant,
J'aimerais lire la première partie d'une citation tirée d'un commentaire qui me semble très pertinente. Et ensuite, je lis des versets et une autre partie de cette citation. S'il y a une chose qui caractérise le monde, c'est bien le désespoir. Les chrétiens, en revanche, sont un peuple dont l'avenir a été assuré par la grâce salvatrice de Dieu, par la résurrection de Jésus. La promesse de Dieu est une base inébranlable d'assurance pour nos âmes. Quelles que soient les luttes, les revers et les déceptions auxquelles nous sommes confrontés, sa puissance nous gardera et maintiendra notre foi vivante jusqu'au jour où notre séjour terrestre fera place à la jouissance de notre héritage céleste. Maintenant, écoutez Paul. Éphésiens 3, 10 et 11. Il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Ainsi, maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui connaissent la souffrance, le Christ, la souffrance est loin d'être insensée ou décourageante. Elle est plutôt l'expression de l'amour de Dieu, une épreuve divinement orchestrée qui purifie notre foi en vue du retour de Christ. Ainsi, aussi pénible que la vie puisse souvent être, cette foi éprouvée par le feu nous permet d'aimer le Christ même en son absence physique et de connaître les bienfaits d'une joie si profonde que les mots n'en rendent pas compte. On pourrait dire que la marque d'une croissance chrétienne authentique et d'une maturité spirituelle est la capacité de bien souffrir. Peu de gens témoigneront avoir beaucoup appris pendant les périodes de prospérité, mais beaucoup indiqueront que l'épreuve de leur foi a été l'occasion pour elles de grandir en devenant plus conformes à l'image du Christ. Et je termine cette citation. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette révélation de ton plan secret, caché, que tu savais dès le commencement, avant le commencement, tu savais. Et tu nous l'as révélé. Et nous en sommes, Jésus, les bénéficiaires. Nous te remercions. Que ton nom soit exalté, que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent pleinement, Jésus-Christ. Toi seul es digne. Amen.